qu'il y a une enquête qui a été faite aussi sur le sentiment des musulmans, mais pas le sentiment l'an dernier, effectivement le sentiment depuis quelques jours, depuis ce qui s'est passé à Bayonne, depuis le débat sur le voile. Baptiste, on vous retrouve, vous nous livrez les résultats de cette enquête IFOP pour la Fondation Jean Jaurès dont on parlait tout à l'heure. Quels sont-ils ces résultats ? D'abord la question, pensez-vous avoir été l'objet de comportements racistes au cours des 5 dernières années ? Question posée à des musulmans interrogés dans ce sondage. 40% des musulmans interrogés répondent oui. À titre indicatif, quand on interroge les Français en général, cette part-là, elle est qu'à 17%, on est donc à plus du double. En tout cas sur le déclaratif. 13% des musulmans interrogés disent même que cela leur arrive souvent, il faut quand même le souligner. Et si on rentre dans le détail sur les situations dans lesquelles on est victime quand on est musulman de ces actes, alors 28% disent que c'est lors d'un contrôle réalisé par des forces de police, 24% lors de la recherche d'un emploi, 22% lors de la recherche d'un logement, 18% à l'entrée d'un bar ou d'une discothèque et 18% aussi par des enseignants dans des établissements scolaires. 15% par les agents travaillant dans une administration publique, que ce soit à la mairie, que ce soit à la préfecture, 12% lors d'une visite chez le médecin ou dans un hôpital, 11% lors de la recherche d'une chambre d'hôtel et 9% lors d'une demande de prêt à la banque. Merci Baptiste. On reprend cette discussion, mais voilà, il y a cette toile de fond. C'est un ressenti, oui. Alors effectivement, ressenti, non mais c'est incroyable, je ne peux pas parler. C'est un oui, ressenti, parce que je suis un homme et que apparemment vous voulez absolument me dire que du coup, non, mais en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas débattre avec vous parce que vous refusez d'écouter les arguments. Le débat doit se faire argument contre argument. Sur ce sondage. Sur ce sondage, effectivement, c'est un sentiment et on ne peut pas nier un sentiment. Maintenant, quand on veut faire une enquête factuelle, on la fait avec des faits. Moi, je veux bien entendre que les gens se sentent discriminés à l'entrée à l'emploi, au logement, et c'est fort probable qu'il y ait effectivement du racisme. Maintenant, dire que c'est du racisme anti-musulman, c'est autre chose. Il y a très probablement du racisme, mais on ne peut pas le nier. À côté de tout cela, il y a aussi, moi ça m'est arrivé en tant qu'enseignante, des gens qui considèrent, quand vous êtes prof, que quand vous mettez une mauvaise note à une personne qui est noire, qui est arabe, qui est chinois, en tout cas qui n'est pas bien blanc, et ben tout de suite vous allez être traité de raciste. Donc il y a ce problème-là aussi. Il y a aussi cet inversement, c'est-à-dire que finalement, on va remettre tout systématiquement sur du racisme, alors que ce n'est pas forcément ça. Et quand on veut accéder à l'emploi, quand on veut accéder à un logement, souvent c'est difficile pour tout le monde. Donc on ne peut pas mettre tout ça exclusivement sur le racisme, même si je ne nie pas le fait qu'il y a du racisme. Quand on fait